nous allons parler de Marvin. Marvin revient sur son clash avec Alex. Il raconte ce qui s'est réellement passé. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de mettre un j'aime. Merci, à Ouais. bientôt. Je m'exprime là par rapport aux deux épisodes que j'ai vus hier. Déjà, le deuxième épisode, j'ai tellement rigolé. Le premier, un peu moins, parce que vas-y, il y avait la brouille avec Alix, etc. Ça me cassait les couilles. Là, je vais commencer avec l'histoire du verre, l'histoire d'Alix. Alors, très, très mal passé. Je vous explique un truc. Parce qu'il y en a qui disent oui, pourquoi t'as pas répondu à Alix? Alix, je lui ai répondu. Regardez les images, je lui ai répondu. Juste que moi, je vais juste donner mon point de vue. Et une deuxième chose, tu ne me verras jamais dans l'agressivité avec une meuf. Jamais de la vie. Impossible. Vous allez voir, il y a eu d'autres stories dans l'aventure où je me suis fait embrouiller par des meufs. J'ai jamais la boca quand c'est des meufs parce que je suis pas dans l'argumentaire, etc. Et je vous dis, je suis quelqu'un qui vrille très vite. Et pour moi, j'évite toutes ces altercations-là. Vous m'avez vu, hein, c'est pas question de qui est qui. Je suis arrivé dans les Marseillais. J'ai pas eu froid aux yeux. Que ce soit Greg ou Julien Tanti ou j'en sais rien. Moi, je m'en battais les reins. Je suis arrivé, frère, j'ai dit ce que j'avais à dire. Dans les Princes, pareil, je suis arrivé, Mujda, j'avais quelque chose à lui dire, je lui ai dit. Après, c'est vraiment question de ça. Après, les gens disent, ouais, t'as insulté de bolos, de nanana, et t'as rien dit. Sur ce coup-là, je sais pas si vous voyez, mais la caméra, elle est face à elle. Genre, déjà, moi, en fait, je suis parti. Quand on s'est embrouillé, je suis parti, je l'ai bousculé, parce que j'étais en train de vriller dans ma tête. J'ai j'ai- j'ai dit, vas-y, on va en rester là, c'est mieux. Je l'ai bousculé, je suis parti. Et après, moi, j'étais loin. Et elle dit, ouais, t'es un bolos, tu fais pitcher, nanana. Ça, j'étais loin déjà quand elle a dit ça. Mais anyway, dans tous les cas, moi, quand j'étais en face d'elle, la seule chose que j'ai faite, c'est lui expliquer mon point de vue. Mais j'ai jamais été dans l'agressivité parce que j'ai pas envie de ça. Déjà, c'est pas question d'avoir peur. J'ai pas envie d'être dans l'agressivité. Ceux qui disent tu n'as rien dit, je me suis expliqué. Regardez les images, je me suis expliqué. Après, je serai jamais dans l'agressivité avec quelconque meuf, que ce soit une meuf 10 abonnés ou 50 millions. Tu vois. Donc voilà. Et voilà, après, moi, on me reproche beaucoup d'être trop agressif quand j'arrive dans des émissions ou des trucs. Déjà, il y a eu l'embrouille avec Greg. Ça a été pas facile pour moi parce que il m'a fait sortir de mes gonds. J'avais envie de lui rentrer dedans. Je vais être total avec vous, on est sur Snap. Je voulais lui rentrer dedans, je ne l'ai pas fait parce que voilà, c'est la télé. Et même, il fallait pas qu'on en arrive là. Il fallait pas qu'on en arrive aux mains. Mais j'essaie de temporiser au maximum parce que je suis quelqu'un de très très nerveux. Et quand c'est les meufs, je préfère me taire à certains moments que de partir trop loin. Tout simplement. Les gens me demandent, oui, qu'est-ce que tu penses d'Alix? Alix, elle est chiante. Mais quand elle est chiante, c'est pas. C'est juste qu'elle est chiante, elle a son point de vue et elle est comme ça. Après ce jour-là, en fait, je vous explique pourquoi j'ai explosé le verre. C'était une accumulation. En fait, il y a des trucs que vous voyez pas en off. Parce que l'embrouille avec Alix, en fait, elle avait commencé en off. C'est en off qu'elle a commencé à me rentrer dedans, etc. Et en fait, elle m'a dit des trucs très, très méchants. Genre, tu vois, j'ai eu plein d'embrouilles avec elle et je lui en veux pas, tu vois, au bout de 24 heures, c'est passé. Mais celle-là, elle est un petit peu restée, elle m'est restée en travers de la gorge parce qu'elle me disait, oui, t'auras pas de carrière en télé. Je ne veux pas de carrière en télé déjà. Je vous le dis direct. Vous ne me verrez pas, d'ici 6 mois, vous ne me verrez plus en télé française, c'est mort. Deuxièmement, euh, je ne veux pas de carrière en télé. Et deuxièmement, elle me dit, oui, tu t'es bon qu'à avoir un compte mime. Tu vas finir comme ton poteau là, AD, tu auras un compte mime, c'est tout ce que tu peux faire, etc. etc. Et j'ai trouvé ça bas et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Genre, pourquoi tu me racontes ça? Surtout que moi j'ai appris par la suite qu'elle était strippeuse. Donc avoir un compte mime ou être stripper, c'est la même chose, voire pire. Donc j'ai pas capté pourquoi elle était comme ça ce jour-là. J'aurais jamais les réponses, mais cette embrouille-là, elle m'est restée en travers de la gorge. Et ensuite, t'as Grace qui arrive, et Grace, elle m'agresse direct. Ouais, pourquoi vous faites des messes basses avec Isabeau et tout? Je vois qu'elle m'agresse de ouf. Je comprends pas. Et en fait, c'est l'accumulation de ça, de ça, de ça.
Et après, l'autre, elle me casse les couilles. Elle me dit, ouais, mais tu m'as dit que t'es en pré-couple. Et non, non, non. Elle m'a saoulé de ouf. Et c'est là que j'ai explosé le verre parce que, vas-y, c'était une accumulation de ouf. Et, et c'est marrant parce que quand j'ai fait ça, je me suis dit, putain, la prod, ils vont me virer et tout. Et c'est pas, j'arrive après, ils disent, super séquence, Marvin. J'étais là, ah ouais, ah, c'est cool de casser des verres au final. Donc voilà, les gars, si vous voulez quelqu'un qui s'embrouille avec Alix ou quelconque meuf, ça ne sera pas moi. Pour m'embrouiller avec les gars et pour les clasher, pour les tacler, vous pouvez me faire confiance, mais quand il s'agit des meufs, voilà, c'est pas mon délire. Et vous allez voir que j'ai eu plein de trucs. Par exemple, ben, j'ai eu une nouvelle prétendante qui est arrivée et elle me disait, ouais, mais pourquoi tu laisses ton autre prétendante te parler comme ça? Tu passes pour un bolos, pour un mec qui a pas de caractère. C'est juste que c'est une meuf, mon ref. Et peut-être que je devrais être beaucoup plus sur la défensive et plus me défendre face aux meufs quand elles me parlent mal, etc. Mais j'ai fait le choix voilà, de plutôt laisser passer que, et de prendre sur moi plutôt que de rentrer dans l'art. C'est pour ça que ben, quand ça s'est passé, je me suis dit, vas-y, c'est mieux que tu t'excuses. C'est mieux que tu dis, oui, voilà, j'ai été maladroit. C'est mieux moi, c'est moi, c'est moi. Parce que j'ai pas envie qu'on me casse les couilles. Après, on va dire, oh, le grand Renoir violent, le grand Renoir violent avec les femmes. Ça va très vite, hein. C'est pour ça que je vous dis, les gars, si vous cherchez quelqu'un pour s'embrouiller avec les meufs, ce sera pas moi. Et après, bah, on va passer au deuxième épisode, beaucoup plus marrant, entre Grace et Isabeau qui se clashaient. Mais hier, je me suis tapé des barres du début à la fin. C'était trop marrant. Je kiffe Grace, moi, parce que les gens, ils parlent, ils racontent de la merde sur elle, mais en vérité, elle est arrivée. Elle m'a fait rire. Elle m'a fait rire, elle lui est rentrée dans l'art. Peut-être un peu trop, mais c'était marrant. Genre, elle était dans ce truc, ah, on passe bas de couple, on voit tout. C'était trop marrant. Donc je me suis bien éclaté et vous allez voir, c'est que le début.